Onesha Multimédia Production présente Race Royale. Race Royale. Race Royale, bonjour, bonsoir. Pour ce froid-là, s'il te plaît, envoie au moins cette émission dans une page. Regarde comment il fait froid. Je suis crispé malgré le manteau, mais tu vois que je souffre. Mais c'est pour l'amour de Christ. C'est pour l'amour de t'apporter la bonne nouvelle. Aujourd'hui, c'est une émission encore particulière. Une émission, je l'appelle l'enfant prodigue. C'est un frère, déjà il a reçu Christ dans une façon particulière. Vous voyez une personne qui reçoit Christ en prison. Et il s'est retrouvé à un moment donné par des circonstances que vous allez découvrir. Il s'est retrouvé comme un enfant prodigue, où il est sorti en dehors de la maison. Il est parti ailleurs. Mais comme dans l'une des émissions de notre chaîne FEPA TV, qui est l'une des chaînes aussi qui est en train d'œuvrer pour le Seigneur, dans l'émission Ouvrons la Bible, Bishop, il a dit une fois que seuls les fils savent reconnaître la voix du Père. Alors lui, c'est un fils. Il a su reconnaître la voix de son Père pour revenir dans la maison du Seigneur. Alors sans plus tarder, il est là. Il viendra à ma rencontre et nous allons directement dans notre studio. Bonjour mon frère. Bonjour mon frère. Comment ça va? Ça va très bien et On toi? va saluer à la méthode du Covid-19. Voilà. Hein. Amen. Est-ce que tu es prêt à nous parler encore de toi? Amen frère. Je t'ai reçu Je suis autrefois prêt, dans d'autres cieux, dans la TV La foi en Jésus. Mais aujourd'hui, je te reçois dans notre émission Race Royale, Avec grand qui est plaisir. produite par Onesha Production. Tu vas nous parler encore une fois de ton témoignage. Amen. Tu es prêt à te mettre à nu devant les hommes pour Je suis prêt à pouvoir me mettre parler à de nu toi? devant les hommes pour la gloire de Dieu, Yes. parce que là, toute la gloire revient à Dieu. Amen. Ben viens avec moi, on va s'installer. Il fait tellement Ok. froid dehors, Ça on ne peut marche. pas faire l'émission dans ces conditions-là. Alors sans plus tarder, bien-aimé, j'aimerais que tu invites une personne. Ce témoignage concerne peut-être un membre de ta famille. Ce témoignage concerne peut-être un membre dans ton cercle privé. Concerne peut-être toi ou un ami. Alors sois prêt, tu vas écouter des choses que peut-être ça sera la première fois ou la seule fois que tu entendras ça dans ta vie. Mais le Seigneur veut t'interpeller pour que tu puisses revenir dans sa maison. Alors sois prêt à nous suivre. Que Dieu te bénisse. Sois béni. En tout cas, je sais qu'aujourd'hui, on va être édifié, on va apprendre de nouvelles choses, on va connaître encore une autre facette de toi. Tu nous as déjà béni dans le passé, mais aujourd'hui, ça sera merveilleux, ça sera merveilleux. Ça sera merveilleux. Gloire En à tout Dieu. cas, que Dieu bénisse, qu'il te bénisse d'abord, qu'il bénisse ta femme, d'avoir disposé ce temps pour l'amour du Seigneur. Amen mon frère. Allez, on est prêt. Race Royale, sois béni aujourd'hui, car aujourd'hui tu vas recevoir un témoignage d'un frère, d'un bien-aimé. Vous avez vu à l'introduction, on s'est présenté, mais c'est quelqu'un où j'aimerais te dire, il n'est pas comme les autres. C'est une personne où j'aime, à travers son témoignage authentique, le Seigneur se présente à lui des différentes facettes. Déjà, depuis le début de mon commencement dans le monde de médias, ça va faire 5 ans, c'est la personne à laquelle où son témoignage m'a plus marqué. J'ai eu à faire un grand témoignage avec lui où il a parlé comment il a reçu Christ en prison lorsque j'étais encore à la TV La foi en Jésus. Les émissions sont encore sur YouTube, tu peux voir comment il a reçu Christ en prison. Mais aujourd'hui, il vient nous parler de quelque chose de merveilleux, quelque chose de spécial, où tu vas comprendre à travers ça que nous, chrétiens, on doit changer. Il y a un comportement, il y a un jugement, il y a une façon de se comporter que nous avons parfois face aux personnes qui sont faibles. On ne se rend pas compte que nous devenons des pharisiens. Je ne vais pas dire plus. Tu vas découvrir au fur et à mesure de son témoignage, car aujourd'hui, l'émission d'aujourd'hui, c'est l'émission témoignage. L'émission où tu vas comprendre qui il est, comment il a eu à subir ces choses-là. Il est parti quelque part, il est revenu auprès de Christ comment. Alors ne quitte pas, suis vraiment du début jusqu'à la fin. Bonsoir mon frère. Bonsoir mon frère. Comment ça va? Très bien et toi? Ça va, par la grâce de Dieu. Amen, amen. Gloire à En Dieu. tout cas, je suis dans la joie. Également, 3 ans après, 3 ans après notre ligne des rencontres, l'un des événements qu'on avait fait, où tu avais encore parlé de ton témoignage, tu étais tellement merveilleux dans cet événement. Amen. Tu as béni vraiment le peuple de Dieu à travers tes paroles. Aujourd'hui, tu es venu encore nous ramener un témoignage encore fracassant. Waouh. Amen. Gloire à Alors, pour commencer, si tu peux te présenter,
qui est notre frère Vincent? Alors, je m'appelle frère Vincent. Je suis marié, j'ai 2 enfants. Je travaille dans le secteur du bâtiment. J'ai rencontré Christ en 2009. J'ai pris mon baptême en 2017. Et me voici aujourd'hui avec Wow. toi, mon frère. Waouh. En tout cas, un merveilleux témoignage. Je sais déjà que le peuple de Dieu va être béni. Alors, aujourd'hui, l'émission d'aujourd'hui est partie de quelque chose que j'aimerais mettre en accent, c'est le jugement des chrétiens, le jugement des hommes face aux frères qui sont faibles. Notre frère Vincent va nous expliquer certaines choses qu'il a eu à vivre. Peut-être que tu es dedans. Alors je te conseillerais aujourd'hui, frère chrétien, toi qui es fort, ne méprise pas les faibles. Toi qui es fort, tu es censé aider les faibles. Non le mépriser ou les jeter des pierres. Tu vas comprendre qu'est-ce qu'il a eu à subir, qu'est-ce qui lui a poussé à quitter l'église pour se retrouver ailleurs. Alors, frère Vincent, si tu peux nous énumérer, nous aider à comprendre, quelles sont les choses que tu as eu à subir qui t'ont poussé à quitter l'église? En fait, il y a un certain moment dans ma vie, j'ai dû faire des choix Mhm. parce que je ne pouvais plus accepter certaines situations. D'accord. Donc j'avais pris audience auprès de mon pasteur qui respectait mes choix, Ok. ainsi que quelques frères. Mais d'autres frères et sœurs, en fait, n'ont pas accepté en fait ce choix que je faisais. Mhm. Et donc on commençait à me lapider, on va dire, avec des paroles tranchantes, Mhm. pour dire de me ramener en fait pour eux, bon ben voilà, à l'époque sur le bon chemin. Mhm. Mais ne comprenaient pas en fait les souffrances que j'avais vécues antérieurement, qui avaient été un ras-le-bol un petit peu, Par manque de compassion. par manque de compassion, Mhm. voilà. Et à cette même époque, en fait, j'avais des frères qui me soutenaient. Ok. Et la culpabilité en fait que les autres frères et sœurs mettaient sur moi m'ont fait en fait me replier sur moi-même. Ok. Donc petit à petit, j'acceptais plus en fait l'écoute des autres frères qui m'aidaient. Mhm. Et je prenais en fait toutes les paroles de jugement, des fois qui étaient non fondées, les accusations Mhm. Mhm. et la manière dont j'étais repris, Mhm. des fois était très crue. Mhm. Mhm. Et donc je me suis replié sur moi-même. Je vivais déjà une période très difficile. Ok. Je connaissais la faim, la soif. J'ai perdu mon travail dans la même période. Donc vraiment, ce choix de vie a été compliqué pour moi. Et Comme de plus, en fait, c'était vraiment tout- toute l'accumulation comme job, en fait. Tout voilà, à un moment donné, tout est en train de tomber au Ouais. fur et à mesure, quoi. Waouh. voilà. Et en faisant ce choix, il y a eu donc les soucis de la vie qui se mettaient en plus. Mhm. Et donc, ce que j'attendais, moi, de certaines personnes, dont il y a eu des personnes qui l'ont fait, hein, Mhm. mais c'était de la compassion, et même s'il n'y avait pas de compassion à avoir, mais au moins pas avoir de jugement, Mhm. pas avoir des paroles tranchantes, des messages vraiment qui étaient très, très durs à accepter. Mhm. J'ai toujours eu un frère, lui, qui m'a soutenu dans cette épreuve-là, bec et ongle, qui voyait les événements de ma vie, comment je les prenais, Mhm. et qui voyait également le comportement des frères et sœurs qu'il y avait autour. Mhm. Donc par message, et j'avais même transféré des fois mon portable, je donnais mon portable pour des soirées complètes, parce que je ne pouvais plus accepter certaines fois. Et pourquoi c'était aussi difficile, en fait, à supporter le regard, le jugement que le chrétien jetait sur toi? Pourquoi c'était si dur à supporter? C'était dur à supporter parce que c'était déjà un choix compliqué à faire pour ma vie. D'accord. Et deuxièmement, tous les événements qui s'accumulaient à côté. Ok. Donc plus cette culpabilité qui était là, on se sent plus digne de rentrer dans la maison de Dieu pour louer le Seigneur. Amen, amen. En fait, par ce jugement, je sais que Christ ne tourne pas sa face. Amen. Il ne la tourne jamais sa face parce qu'il attend toujours qu'on revienne à lui. Amen. Par la repentance, par des actions de grâce, Amen. par un cœur sincère envers lui. Amen. Mais à cette période-là, pour moi, c'est comme si j'avais déçu le Christ. Je prenais toute cette parole de culpabilité qui venait, Mhm. et je ne voulais plus entendre en fait les bonnes paroles que certains frères avaient pour m'édifier, pour m'aider même, je vais dire. C'était comme si en fait j'acceptais le mauvais et je refusais le bien qu'on voulait me faire. Ok. Donc je me suis replié sur moi-même, j'étais toujours seul chez moi. Je passais mon temps à lire parce que j'avais pas les moyens pour m'offrir une box internet pour avoir la télé. Donc plusieurs personnes me prêtaient des livres, et un jour en fait en me prêtant dans un des livres qu'on m'a prêté, il y avait un livre en fait qui expliquait les belles actions en fait du prophète de l'islam D'accord. envers les animaux, envers la nature et envers les pauvres. Et donc j'ai pris ce livre et je l'ai lu comme un beau livre de poèmes, quoi, comme un best-seller, qu'on va lire un roman ou une bande dessinée. Mhm.
Et l'entourage que j'avais, moi aussi majoritaire autour de moi, c'était des musulmans. Ok. Donc le fait que j'étais replié sur moi et que j'avais ce jugement de la communauté chrétienne, j'avais plus qu'un chrétien qui était présent, on va dire, dans ma vie, Mhm. qui lui lâchait pas pourtant l'affaire, il priait pour moi, il m'exhortait beaucoup vraiment à me relever. Mais autour de moi, j'avais qu'un entourage musulman. Waouh. Comme quoi, parfois on a l'impression que lire un livre, c'est juste anodin, mais on se rend pas compte que derrière chaque parole qu'on lit, on est en train de cultiver quelque chose de nouveau en nous, Voilà, en ouais, fait. ouais. Waouh, waouh, waouh. Et c'est là où l'islam a commencé à te séduire. Voilà, ouais. En fait, j'ai commencé donc à discuter avec beaucoup de musulmans que je connaissais, Mhm. qui n'ont jamais jugé justement les chrétiens. Ok. Ils m'ont dit eux-mêmes que même leur comportement, bah, c'était qu'une faiblesse humaine. Mhm. Il n'y a jamais eu un regard critique ou pour dire bah, les chrétiens sont comme ça ou d'autres trucs. Mhm. Mais eux, pour m'aider, parce qu'ils savaient que j'aimais bien m'occuper des pauvres, pour m'aider en fait à remonter un peu le moral, ils me disaient bah, viens faire avec nous des bonnes œuvres pour les pauvres. Mhm. Donc j'étais souvent avec eux pour nourrir les sans-abri et tout ça, et on discutait. On discutait beaucoup de la foi. Moi, je parlais de Jésus, et ils parlaient encore à l'époque de leur prophète. Mm. Et j'ai discuté en fait de ce livre que j'avais lu. Ok. Et puis un jour, il y en a un qui m'a dit ben, change ton regard sur l'islam, viens un jour dans une mosquée. Tu risques rien, quoi. Et puis je suis venu, et puis j'ai été au fil du temps, en fait, dans la mosquée. J'allais aux prêches le vendredi, je faisais mes 5 prières par jour. J'ai commencé à avoir une séduction. Parce que comme je me sentais plus digne de rentrer dans la maison de Christ, pour moi, je l'avais déçu, mais j'avais toujours cet amour de Dieu qui était en moi. Donc c'est jamais Christ ou Dieu que j'ai rejeté. C'est par le sentiment de rejet, c'est un sentiment de rejet, parce que la communauté chrétienne ne m'a pas rejeté. Mais c'est un sentiment de rejet que j'ai perçu, qui m'a fait changer en fait l'entourage. Et je me disais que l'écoute, voilà, c'était pas le fait que j'attendais une aide, parce qu'ils m'ont pas non plus donné à manger et à boire, mais cette écoute juste morale, on va dire, et qu'on remet entre les mains de Dieu quelque chose, elle était là. Et donc j'ai pratiqué l'islam pendant un certain temps. Et quand je priais des fois sur mon tapis, c'était sec, je ressentais rien. Mais par contre, dès que j'invoquais le nom de Jésus dans ma Wow. détresse, je ressentais directement quelque chose. Mais c'est quand même paradoxal. Tu rentres dans l'islam, tu es séduit par l'islam, mais l'amour de Christ ne disparaissait pas en toi. Comment ça se fait en fait? On peut prendre ce passage de Romains 8, de 37 Est-ce qu'on à peut le lire? 39. Bien On sûr, peut on le peut lire. ouais. Soyons un peu ces chrétiens. On aime bien dire dans notre émission, on aime bien être des chrétiens de béret, des chrétiens qui vont vérifier les Écritures. Comme ça, le peuple de Dieu, s'il peut aussi ouvrir le livre avec nous, Donc Romains, va prendre ta Bible, Romains, premier 8. livre de Paul, hein. Romains 8, verset 34, Romains 8, 34. Ouais. Parfait. qui nous dit « Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il Amen. est ressuscité. Il Amen. est à la droite de Dieu Amen. et il intercède pour nous. Amen. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Waouh. C'est un verset vraiment Non, mais comment ça se fait que ce verset-là ne te quittait pas? Explique-nous un peu la profondeur de ce verset. C'est pas que ce verset, il me quittait pas, parce que je vais t'avouer cette chose. En mettant en prière cette émission, vraiment le Seigneur, il m'a fait ressortir ce verset. D'accord. Mais je peux dire que ce verset, je l'ai vu en fait en manifestation dans ma vie. Amen. Parce que on peut entendre un tas de choses, mais quand on est sur un tapis prosterné, qu'on invoque Dieu, parce que je parle en français, je comprends pas je comprends quelques mots en arabe, mais je comprends pas la langue arabe. D'accord. Mais j'invoquais Dieu, mais qu'au moment où je demande à Christ de m'aider, je ressens rien, mais juste dire le nom de Christ, aide-moi parce que j'en peux plus, je suis perdu dans ma vie. J'arrive plus. Il faut une aide, il faut quelque chose. Je sais que tu peux faire quelque chose pour moi. Amen. Et je réclamais pas à manger, à boire, mon frère. Je réclamais vraiment de retour cet homme debout, tu comprends, d'avancer dans ma vie, d'être l'homme droit, le père qu'il faut être.
Je voulais vraiment être un homme digne, Amen. pouvoir relever ma tête. Amen. Parce que la faim et la soif, on sait la surpasser. C'est ça. Il y a des millions de personnes dans le monde qui ont faim et soif tous les jours. Et Ils qui savent la vivent. surpasser, ils prennent. Tout Ils à ne sont fait. pas croyants. Tout à fait. Mais je voulais vraiment que Dieu me relève à cet instant. Amen. Et c'est à ce moment-là qu'il y a une sœur qui m'a contacté, qui est aujourd'hui mon épouse, Wow. Malika. Wow. Et il a mis sur mon chemin, en fait, quelques jours après cette prière. Et elle m'a demandé si j'avais des sujets de prière, en fait, D'accord. pour le partager avec quelques sœurs, afin de me porter dans la prière. Elle ressentait que je devais être porté dans la prière. Et j'ai dit oui, je voudrais que vraiment Dieu me relève, qu'il me guérisse, et qu'il arrive à me guider. Mhm. Donc, pendant un bon moment, sachant qu'elle a été musulmane pendant 20 ans, depuis sa naissance jusqu'à l'âge de 20 ans, Wow. elle connaissait la doctrine et la foi musulmane, elle l'avait pratiquée, Mhm. elle la connaît très très bien, et on échangeait beaucoup sur ça. Et elle prenait vraiment beaucoup sur elle la culpabilité que j'avais de la communauté chrétienne. Ben, en moi, c'était installé une amertume des chrétiens, Mhm. Mhm. une rancœur. Mhm. Mhm. Et elle supportait ce poids sur elle. Ok. Elle m'a montré que, comme avaient dit un peu ces musulmans, l'homme y est faible. Qu'on soit chrétien ou musulman, il n'y a pas de meilleure personne. Mhm. Seul Dieu peut nous changer. Mhm. Seul Dieu peut manifester quelque chose en nous. Mhm. Et elle me montrait vraiment que voilà, je ne devais pas mettre une étiquette sur le musulman est bon, le chrétien juge, l'athée va faire de la charité. Non. Qu'on est tous faibles et qu'on a tous besoin de Dieu. Amen. Et elle m'a permis à ce qu'on aille vraiment dans le sens de la guérison vers Christ, Yes. de retourner vers le chemin de l'Église, Amen. de tirer cette culpabilité. Amen. Elle priait beaucoup pour moi. Quand je demandais même des prières, à un moment donné, je lui demandais de prier dans sa langue maternelle, qui est le kabyle, Kabyle, ok. pour qu'elle prie vraiment en esprit, que je comprenne même pas les mots qu'elle demande au Seigneur pour moi. Wow. Mais je sentais une force quand elle priait pour moi. Je sentais que quand elle m'exhortait juste par un message, un verset biblique, je le prenais pour ma vie. Amen. Et donc, un jour, en allant à l'église, L'élément déclencheur. l'élément déclencheur, Wow. voilà. Tout d'abord, on salue notre sœur Malika. Le travail qu'elle a fait. En tout cas, que le Seigneur puisse la bénir abondamment, celle qui est aujourd'hui la femme de notre frère Vincent. Et j'ose croire, j'ai la foi, que vous allez d'ici peu recevoir aussi son témoignage dans ce plateau. Amen. En tout cas, des témoignages vivants comme ça, c'est vraiment magnifique. Mais maintenant, j'aimerais vraiment que tu prêtes attention, écoute l'élément déclencheur. On a entendu comment, à travers le comportement pharisien qu'on peut avoir, l'image un peu me revient un peu, je vois cette femme, la femme adultère, on l'a pris en flagrant délit, on la ramène vers Christ. Et parfois, les chrétiens, on a ce comportement-là. Tu trouves ton frère dans un péché ou dans une faiblesse, au lieu de pouvoir intercéder, on ramène ces personnes-là devant ces crimes, prêt à lapider. Mais le comportement de Christ a été de pouvoir protéger d'abord la personne, redescendre au même niveau de la personne et pouvoir un peu la relever. Et maintenant, écoute comment Christ a intervenu dans la vie de notre frère Vincent pour pouvoir le récupérer et le faire de lui cet homme fort qu'il est aujourd'hui. Explique-nous l'élément déclencheur. Alors, sachant que j'étais dans une période entre les deux, que Malika m'aidait beaucoup à me remonter, je vais dire, avec l'aide de Jésus-Christ, j'avais emmagasiné toutes sortes de doctrines, comme cette doctrine en fait du Chrislam, qui fait un mix entre le christianisme et l'islam. Ça existe cette doctrine vraiment? C'est une doctrine qui a été créée en Nigeria en 1988. D'accord. Et qui a eu une expansion il y a quelques années aux États-Unis, qui maintenant, voilà, par la grâce de Dieu, s'atténue en fait. D'accord. Mais il y a eu une expansion, un moment vraiment dans le milieu chrétien, afro-américain, du Chrislam. Okay. Et donc j'avais lu beaucoup de livres sur ça et je me disais, bon bah voilà, peut-être que en fait, ouais, je suis dans le bon chemin. Mais j'avais ces doutes. Mais je voyais toujours Christ comme le nom au-dessous de tout nom, tout le temps, dans tout. Et le jour où j'étais à l'église, en fait, avec Malika, ces pensées revenaient, un peu du Chrislam, quelques doutes. Et j'ai commencé à crier à Dieu dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, j'en ai marre, il n'y a que toi qui peux me révéler la chose. La doctrine humaine, j'en ai marre d'avoir emmagasiné un tas de choses, d'avoir lu un tas de choses, d'avoir entendu un tas de choses sur Internet. Mais il n'y a que toi qui peux me révéler vraiment quel chemin. Quel chemin pour ma vie. Et j'ai commencé à vraiment pleurer comme un enfant. Vraiment les cris de l'enfant dans la naissance.
qu'autour de moi, les frères et sœurs et Malika, ils comprenaient pas ce qui se passait. Ok. Parce que j'ai été transporté au ciel, frère, en fait. Waouh, waouh. J'ai vraiment, dans ces cris de douleur, je demandais juste au Seigneur, révèle-moi, parce que j'en peux plus. J'en peux plus, vraiment, je veux vraiment savoir où je me situe dans ma vie spirituelle. Parce que je sais qu'on est amené à être soit avec le Seigneur, soit être en enfer. Et au moment où j'étais transporté au ciel, j'ai vu en fait comme le début d'une main. Ok. Et cette main, en fait, elle m'a montré le trône de Dieu. Waouh. Là, c'est la vision. La vision, voilà. D'accord. Ok. Et donc, c'est comme si j'étais dans une pièce avec le Seigneur, je voyais sa main, j'entendais sa voix, et il me disait, regarde, voici le trône de Dieu. Amen. Il était rempli d'or. Il faisait pour moi au moins 8 km de long. Waouh. Je voyais le pan d'un vêtement qui était gigantesque. Et juste à côté, un autre trône, et il me dit, voici mon trône. Et là, en fait, je commence à voir le bras. Je voyais plus que la main. Je commence à voir le bras, en fait. Vraiment une robe d'une blancheur lumineuse. Et en montrant son trône, il a retourné, en fait, cette main vers la gauche, comme s'il présentait quelque chose. Tu sais, quand tu ouvres une pièce, tu présentes quelque chose. Et il m'a montré, en fait, c'était le paradis. C'était des paysages magnifiques avec des couleurs qu'on ne peut pas s'imaginer. Un mélange de couleurs qui est tellement beau qu'on a envie de rester dans cet endroit, même juste à regarder. Tu sais, des fois, on regarde une belle peinture, Tu dis, et ben waouh. là, t'as envie de rester dans cet endroit, t'as envie juste de l'admirer. Même si tu y entres pas, t'as envie de l'admirer. Et devant cet endroit, d'un seul coup, en fait, là, quand je voyais toute la robe, je voyais la lumière lumineuse autour, je voyais pas de visage. Il y avait une lumière lumineuse. Il m'a dit, voici les 12 apôtres. Je pouvais pas voir non plus de visage. Je voyais des robes blanches, je voyais des tablettes en or. Je pouvais pas lire ce qui était marqué sur les tablettes en or, mais chacun avait une tablette à la main qui se présentait vers Christ. Et quand je regardais les apôtres, il a retourné sa main vers la droite et il m'a dit, regarde, ils sont tous prêts. Là, je voyais des chevaux blancs qui faisaient au moins 6 à 7 mètres de haut. Et je voyais des cavaliers remplis d'or sur les chevaux. Et il m'a dit, c'est tous les prophètes. J'avais pas de nom sur les prophètes, il n'y avait rien, mais devant, ils étaient 2 par 2. Je savais que les 2 premiers, c'était David et Moïse. Ils avaient une épée qui était très grande, et ils me répétaient, ils sont tous prêts. Et en fait, là, quand je suis redescendu en fait, en esprit, je me suis assis, j'ai ouvert mes yeux, je me suis rendu compte qu'en fait, tout le monde était autour de moi en train de me consoler, en train de prier. Et je me suis assis, j'ai regardé Malika et j'ai dit, je sais que j'appartiens à Christ. Yes. Toutes les doctrines que j'avais emmagasinées avant, toutes ces choses que j'avais entendues par Internet, parce que c'est pas les gens de la mosquée qui m'ont rentré des choses dans la tête ou quoi que ce soit, ils m'ont jamais dit retourne plus jamais à l'église ou rien, c'était de moi-même, tu sais, cette culpabilité que j'avais acceptée, ce sentiment de rejet que j'avais accepté des choses qui venaient pas de Dieu. Et comme j'avais tout emmagasiné comme des cartons, au bout d'un moment, quand tu mets des cartons, tu portes des cartons, même ta tête, en fait, tu vois plus le chemin. Et c'est ce que j'avais fait. Wow. J'avais rentré des choses dans des cartons. Il fallait que Christ prenne juste ces cartons et qu'il les débarrasse. Yes, amen. Et j'étais redescendu de ce ciel sans mes cartons. Il avait tout gardé là-haut. Amen. Tous mes doutes, Amen. toutes mes peurs, toutes mes craintes. Amen. Et je me suis senti lavé de toutes choses. Amen. Wow. Lavé de ces doutes. J'aimerais qu'on s'arrête pendant ce moment. Tu vas parler à quelqu'un, à une personne que elle a accepté un jour Christ, mais au cours de route, le doute a pris, les questionnements du monde ont pris place. Cette personne-là se retournait devant d'autres doctrines. Aujourd'hui, YouTube met tellement à disposition des choses. Tu peux tomber sur une vidéo où tu te dis, je vais juste pour ma culture générale, mais tu ne sais pas derrière ces paroles-là, cette personne-là est en train de tiver une nouvelle doctrine dans ton cœur. Parlons à ces personnes-là où se sont retrouvés, se sont tournés vers d'autres livres. Comme tu as dit, ils ont fait rentrer en fait des choses en eux, c'est comme des cartons, des doutes. Ça les a tellement séduits. Ces personnes-là aujourd'hui remettent même Christ en question. Parle à cette personne-là en regardant la caméra. Toi qui as vécu ça de façon palpable, tu sais de quoi tu parles. Peut-être à travers tes paroles, tu as touché une personne à retrouver le chemin de Christ comme tu as retrouvé. Qu'est-ce que tu peux dire à cette personne? Si aujourd'hui tu as des doutes sur ce que tu entends, sur le rejet que tu as pu vivre de la part de certains chrétiens, de la part de certaines églises, déconnecte-toi de toutes les choses que tu peux accumuler.
tous ces doutes que tu peux prendre sur Internet, Amen. Amen. toutes sortes de livres ou même de revues que tu peux entendre. Mais vraiment, fixe-toi sur la parole de Dieu. Amen. Rentre dans la parole de Dieu. Mets tes genoux au sol. Amen. Moi, j'ai rien à me glorifier dans ce que je dis aujourd'hui. Parce que moi, j'étais juste le fils prodigue. Et ce que je te raconte là, c'est parce que je mangeais les carouches avec les cochons. Mm. C'est le nom de Christ, c'est lui qui m'a révélé les choses. Yes. Il me l'a pas révélé pour dire « Waouh, aujourd'hui cet homme, il passe sur une chaîne internet et il a vu le ciel. » Non, ce qu'il a voulu me révéler, c'est parce que j'ai recherché le royaume de Dieu. Amen. Et la Bible dit « Recherche premièrement le royaume des cieux et tout ce que tu attends te sera donné Amen. en Amen. abondance. » Amen. Ce que tu dois attendre en priorité dans ta vie, c'est la révélation du Dieu vivant. Amen. Tout ce que tu peux magasiner, que ce soit moi, pour mon choix, c'était l'islam par rapport à ce que j'avais pu entendre du chrislam, cette doctrine qui, comme j'ai dit, est sortie il y a une trentaine d'années et qui aujourd'hui s'atténue par la grâce de Dieu. Mais ça peut être le bouddhisme, ça peut être la scientologie, ça peut être même l'athéisme, que tu dis en fait c'est ça les chrétiens, c'est comme ça qu'ils se comportent, c'est comme ça qu'ils se dirigent. N'en veux même pas ces chrétiens-là. Parce que sache qu'aujourd'hui, moi, Dieu m'a fait comprendre que nous sommes tous faibles. Par le biais de mon épouse, par ces paroles qu'elle a dit, qu'il a mis en son cœur, qu'il a plantées. Nous sommes tous des êtres de chair et de sang. Amen. Nous sommes faibles et des fois, on peut avoir un comportement qu'on croit juste et qu'on ne se rend pas compte qu'on blesse la personne. Si tu as blessé aujourd'hui une personne, tu as blessé un frère dans une situation, repens-toi, demande-lui pardon, demande-lui comment tu peux l'aider, comment tu peux l'édifier. Amen. Et toi, si tu as reçu le rejet de quelqu'un, accorde-lui le pardon. Amen. Parce que tu ne sais pas où ton chemin sera ce soir. Yes. Tu ne sais pas où tu peux te retrouver ce soir. Amen. On peut se réveiller demain matin ou comme on ne peut pas se réveiller. Mais est-ce que tu veux monter avec de la culpabilité dans ton cœur? Ce que tu dois rechercher premièrement, c'est d'avoir ton cœur saint, d'avoir un cœur blanc. Amen. C'est ce que Dieu y attend. Amen. On ne sera jamais parfait. On ne pourra jamais l'être parce que seul Christ était parfait. Yes. Et seul Christ nous permet d'être de plus en plus droit dans notre vie. Amen. Mais aujourd'hui, si tu entends ce message, que tu as des doutes sur ta vie, tu as des doutes sur ta foi chrétienne, tu as des doutes même sur ton salut, sache que Dieu est vivant, il est là, il existe. Yes. Et s'il existe, il veut une chose, c'est ton cœur. Amen. Donne ton cœur à Dieu, plie Amen. tes genoux au sol, ferme Amen. tes yeux, Amen. pleure de Amen. tout ton cœur, Amen. Amen. crie, demande Amen. le lion de la tribu de Juda dans ton Amen. cœur, il le Amen. fera rugir. Amen. Les démons qui t'environnent, ils partiront Amen. au nom de Jésus. Amen. Parce que ce que Dieu veut, c'est que tu aies la joie, la paix, l'espérance. Amen. Il veut que tu édifies les autres. Amen. Et toi, ne regrette pas non plus si tu as jugé quelqu'un. Ne regrette pas, mais pardonne. Amen. Demande pardon. Amen. Amen. Wow. Est-ce que tu peux prier pour cette personne? Tu as dit des paroles de connaissance, mais peut-être à travers ta prière, cette personne-là peut retrouver le chemin. Est-ce que tu peux prier pour cette personne pendant 2 minutes au moins, s'il te plaît? Seigneur, je te prie vraiment, Seigneur, de toucher cette personne, Seigneur, qui regarde ce message actuellement, Amen. qui peut avoir des doutes Amen. sur sa foi, qui peut avoir Amen. des doutes sur Jésus-Christ, Yes. qui peut avoir des doutes sur son salut. Amen. Seigneur, tu m'as montré cette vision, Seigneur, d'une personne, Seigneur, qui a la Bible un peu plus loin d'elle, Seigneur, et qui a également, Seigneur, un Coran, Seigneur. Je te demande, Seigneur, la révélation que tu m'as fait, Seigneur, à moi, Seigneur, que tu la mettes, Seigneur, sur sa vie, Seigneur, que vraiment, il ait la paix, Seigneur, dans son cœur, Seigneur, parce que je sais, Seigneur, que quand on t'aime et qu'on est pris, Seigneur, entre des doctrines différentes, Seigneur, c'est une grande souffrance pour nous. Seigneur, je réclame que vraiment ta paix, Seigneur, soit sur cette personne, que tu la diriges, Seigneur, dans tes parvis, que tu lui montres, Seigneur, ce que tu dois lui montrer, Seigneur, pour sa vie, que tu la guérisses et tu la restaures maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Wow. Que Dieu te bénisse. Que Amen, Dieu te Père. bénisse. Sois béni, Seigneur. Souvent, les hommes, on a peur de témoigner parce qu'on se dit, je veux mettre à nu devant les gens, Ouais, voilà. je vais dire les détails de ma vie, est-ce que c'est utile, est-ce que ça va vraiment édifier quelqu'un, mon orgueil, les gens, j'ouvre une porte de jugement pour les autres, mais on oublie qu'on a des âmes à sauver. Amen. Si Pierre, Paul, tous les apôtres ont accepté d'être à nu, de pouvoir nous faire part de leur propre témoignage pour nous sauver, alors qui sommes-nous pour refuser de pouvoir sauver les âmes? Car notre mission, c'est de pouvoir parler de Christ à travers nous pour sauver les autres. Waouh! Amen. En tout cas, que Dieu te bénisse. Sois béni aussi, mon frère. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ta foi a de plus précieux aujourd'hui qu'elle n'avait pas avant? Avant, mon frère, j'étais comme un serviteur qui sert son maître. D'accord. J'aimais Dieu. Je voulais le servir pour vraiment, pas pour lui montrer, parce que je sais que c'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, Mhm. mais par le moyen de la foi qui est en Jésus-Christ. Amen. Mais je voulais vraiment le servir, Ok. d'un feu qui brûlait. Mhm. Mais ce que j'ai oublié dans ce service,
c'était la relation avec Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, je sais que je suis passé du serviteur qui sert son maître au fils qui a retrouvé son père. Yes. Je sais que toutes les choses palpables maintenant qui me fait ressentir pour ma vie, je peux les sentir. Il n'y a plus de mur entre lui et moi. Amen. Je suis sur terre avec toi, mon frère, mais je sais que dans le ciel, si je lui demande une chose, sa main, elle est là, sur mon épaule. Je sais qu'il relève ma tête. Je sais qu'il remet un nouveau souffle en moi. Amen. Je l'entends. Je le vois. Et si ça m'arrive à moi, ça peut vous arriver à vous. Dieu, il y a tant de promesses pour nous. Mhm. Il y a des promesses qu'on s'imaginerait même pas. Mhm. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on recherche toujours un petit peu, comme dirait des fois mon épouse, des fois on croit avec Dieu, c'est le service accueil d'Auchan. C'est Parce ça. qu'on demande tout pour nos vies. Mais il nous a dit rechercher premièrement le royaume des cieux. Tout à fait. Et je remercie le Seigneur d'avoir mis une personne comme mon épouse, qui a pris tous les jugements, qui a pris tous les insultes, Mhm. mais par la grâce de Dieu, qui m'a fait revenir à la maison de mon père, Mhm. là où on a tué le veau gras, Wow. et on a mis des nouveaux vêtements. Yes. Du coup, donc, à travers ton témoignage, on voit comment il est précieux de savoir bien s'entourer, Ouais. d'avoir des personnes autour de soi, des personnes qui sont prêtes à intercéder pour soi, des personnes qui sont prêtes à pouvoir nous aider à se relever quand on est faible. Ouais. Waouh. Que vraiment ces personnes, ils ne désespèrent pas. S'il y a des personnes qui aident des frères et sœurs et Mhm. qui eux-mêmes sont jugés Mhm. actuellement, Mhm. qui ne désespèrent pas, qui demandent vraiment à Christ de les remplir de force pour accomplir cette mission. Mhm. Parce que je pense que, comme dit la Bible, il y a plus de joie dans le ciel quand un pécheur se repent que Amen. 99 justes. Amen. Mais je pense que le Seigneur est encore plus fier de ses enfants quand il voit ses enfants qui endurent des épreuves pour relever les autres. Amen. Amen. Et que vraiment, des fois, on croit servir le Seigneur, c'est crier dans la rue, Mhm. c'est faire un tas de bonnes œuvres. Mhm. Mais des fois, c'est juste boire un café peut-être avec un frère, prier pour lui, le réconforter Yes. et lui montrer que l'amour de Christ est pleinement en nous. Et j'invite vraiment le peuple de Dieu Amen. à rechercher les fruits de l'esprit. J'aime ce conseil que tu Les donnes. fruits. Amen. Amen. Que l'amour vraiment de Christ soit le reflet de nos vies. Comme j'ai dit, on ne pourra jamais être parfait. Et même quand on a des imperfections, de demander pardon et de pardonner à ceux qui nous ont blessés le plus rapidement possible. Mais que vraiment l'amour de Christ règne dans la communauté chrétienne, avec tout ce qui se passe maintenant, le Covid, tous les événements. On sait qu'il y a un changement. Amen. Et n'oubliez pas cette vision même que j'ai eue, qu'il a dit les prophètes sont tous prêts. Ça veut dire un tas de choses, mais ça veut dire une seule chose, ça veut dire que le retour de Jésus est proche. Et imminent. Et Et imminent. vraiment imminent. Waouh. Essaie encore de marteler en donnant quelques conseils. Dans ton témoignage, je retiens deux types de personnes. Il y a d'un côté les chrétiens, nous autres, où toi et moi on peut tomber dans ce piège-là. On se retrouve face à quelqu'un qui est très faible, spirituellement, mentalement, physiquement. Cette personne-là n'arrive pas à comprendre les choses comme nous le comprenions, n'arrive pas à tenir ferme comme nous sommes fermes aujourd'hui. Quel est le conseil que tu peux donner? Comment est-ce qu'on doit se comporter face à cette personne-là? Si tu peux faire un rappel à ceux-là qui nous sommes forts, comment ne pas mépriser les faibles? Qu'est-ce que tu peux dire en regardant la caméra? Ben moi, l'exemple que je vais donner, je vais en revenir au même, c'est celui de mon épouse. C'est d'avoir la patience et la persévérance. Amen. D'avoir la patience vraiment et la persévérance, d'endurer les choses et vraiment de s'humilier devant Dieu pour comprendre comment relever le faible. Amen. Parce que tant qu'on ne s'humilie pas devant Dieu, on va arriver avec des raisonnements humains. On va vraiment vouloir aider, mais de manière humaine. Et aider de manière humaine, c'est éphémère. Mais tout ce qui vient de Dieu est conviction. Et si la personne qui aide, elle s'humilie devant Dieu et elle demande vraiment avec ses genoux au sol comment relever le frère qui est faible, et même si elle lui a fait un peu de mal au début, comment réparer les dégâts qu'elle a pu causer dans son cœur, Dieu mettra, je pense, toutes les armes nécessaires en elle pour le relever, pour lui donner la joie et la paix. Amen. Amen. Waouh. Et l'autre conseil qu'on va terminer par là, avec du recul, quel est le conseil que tu peux donner à une personne qui s'est retrouvée qui se retrouve peut-être dans le même état que toi tu étais, où il se retrouve seul? Parce que il y a un moment, tu t'es retrouvé seul face à toi-même.
mais que peut-être en ce moment, il veut peut-être prendre une décision comme tu l'as prise. Aller voir ailleurs, aller se retrouver face à d'autres choses, aller se réfugier face à dans d'autres doctrines, dans d'autres livres, dans d'autres vidéos. Quel est le conseil que tu peux donner à cette personne-là qui te regarde? Ce que je peux donner comme conseil, c'est que quand on est à terre et qu'on est brisé, on fait une rencontre avec nous-mêmes. Mhm. Et on n'a qu'une solution, c'est se relever. Et de vraiment rejeter toutes les doctrines qu'on peut entendre sur Internet, toutes les doctrines qui sont hors de la parole de Dieu. Yes. Même des personnes qui viendraient vous voir en disant l'Esprit de Dieu m'a révélé que sur ta vie, tu devrais faire ça, ça, ça. Examine la parole pour voir si elle est conforme. La parole qui a été dite, si elle est conforme à la parole de Dieu. Amen. La plus grande prophétie, la voici. Amen. Amen. C'est la plus grande prophétie pour ta vie. Amen. C'est celle qui va te relever, c'est celle qui va te restaurer, qui va te nourrir. C'est celle qui va te guider le chemin. Amen. Et il y a un tas d'autres livres qui peuvent être magnifiques à travers le monde. Même des livres d'autres doctrines chrétiennes. Mais reste sur la parole de Dieu, juste la parole de Dieu. Si tu t'axes sur la parole de Dieu, tu verras que ta vie, elle va vite remonter. Peut-être que ta douleur, elle peut durer 3, 4 mois. Comme moi, ça a duré 5 à 6 mois. La faim, la soif, les problèmes financiers, tout le reste. Mais si tu restes fidèle à la parole de Dieu, si tu recherches Dieu de tout ton cœur, même si tu n'as plus le courage, parce que je peux comprendre des fois qu'on n'a plus le courage de lire. On n'a plus le courage d'ouvrir cette Bible. Elle va rester comme moi, elle est restée sur une cheminée. Et je la voyais pourtant face à mon fauteuil. Et j'avais cette envie d'aller la chercher, mais j'avais plus cette force de l'ouvrir. Mhm. Mais quand tu n'as plus cette force de l'ouvrir, que tu es dans ton fauteuil, je vais te donner un conseil. Et je vais parler à une personne ce matin qui doute, vraiment parce que Dieu me montre une image actuellement. C'est que tu as du mal à prier, tu ne sais plus comment te diriger dans ta vie. C'est que ce soir, quand tu te couches, tu jettes tes pantoufles au fond de ton lit. Et demain matin, quand tu te lèves, tu seras obligé de mettre tes genoux au sol pour ramasser tes pantoufles. Au moment que tu as tes genoux au sol pour ramasser tes pantoufles, demande à Dieu maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Amen. Nazareth, de te montrer la voie qu'il a sur ta vie. Amen. Je parle à cet homme qui a des doutes. Tu es blond, tu es de type européen. Je te demande demain matin de vraiment, cette nuit quand tu te couches, ce soir quand tu te couches, tu jettes tes pantoufles vraiment en dessous de ton lit au plus fond possible. Que demain quand tu te lèves, tu dois mettre tes pieds, tes genoux au sol. Et invoque Dieu pour qu'il dirige ta vie maintenant dans le nom de Jésus. Au nom de Il va changer ta vie. Comme je dis, ta souffrance, elle peut s'arrêter comme en un instant, comme dans quelques semaines, quelques mois. Mais ne doute pas de la fidélité de Dieu. Nous sommes des fois des infidèles. Nous respectons pas les choix, nous respectons pas des fois notre parole ou nos décisions. Mais lui, Dieu est fidèle, il est fidèle à sa parole. Et il dit qu'il veut relever le faible. Il dit 7 fois le juste tombe, 7 fois Dieu le relève. C'est sa parole qui le dit, c'est pas moi qui le dis. Reste fidèle et ancré dans la parole de Dieu. Si maintenant tu as des livres, d'autres doctrines que la parole de Dieu, même des livres chrétiens qui disent une autre doctrine que la parole de Dieu, mon frère, ma sœur, jette-le. Jette-le si elle n'est pas conforme à la parole. Amen. Refuse toute parole qui n'est pas de la parole de Dieu. Yes, amen. Examine les Écritures. Amen. Examine-les avec conviction. Et Dieu te restaure. Et Dieu va te guérir. Mais à cet homme que je viens de voir maintenant dans le nom de Jésus, mets tes genoux au sol. Et Dieu fera un miracle sur ta vie. Voilà, on y est prêt. Donc, la régie nous explique déjà que tout est en place. Alors, roulement de tambour pour commencer. On y est. Tu vas regarder la caméra parce que comme ça, comme ça ils sont sûrs que je ne donne pas de réponse. Et personne ne te donne des réponses. Et moi, je regarde celle-là. Alors, la première question. Tu me dis si c'est vrai ou faux. Hein. Ok. La première question. Quand les yeux d'Adam et Ève s'ouvrirent, ils prirent connaissance en premier lieu qu'ils étaient coupables. Vrai ou faux? Faux. Yes. Ouh, il fait connaissance qu'il était... Ah, c'est bien ça. Deuxième question. Priscille et Aquilas étaient les compagnons de Paul pour l'œuvre de Christ. Vrai ou faux? Vrai? Yes. Ah, c'est bien. 2 sur 2 là. Tu vois, t'étais dans le bon. T'étais dans le bon. Alors, écoute bien cette question. C'est par rapport au classement du Nouveau Testament. D'accord. Comment le Nouveau Testament est placé. Tu me dis si c'est vrai ou faux. Ces livres sont classés dans le bon ordre. Les lettres, les évangiles, Apocalypse. Faux? Parfait. 3 sur 3. Là, on est bon, là. 4.
Léa était la mère de Lévi, fils de Jacob. Vrai ou faux? Faux. C'est vrai. Et la dernière question, ça c'est facile aussi. Les genres littéraires des écrits de Paul étaient les lettres. Vrai ou faux? Oui. Yes. Waouh. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Yes.